Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Merci de nous avoir choisis aujourd'hui et je suis très content de vous retrouver. Et comme d'habitude, on va passer un bon moment d'inspiration mais aussi de divertissement. Vous le savez, à chaque fois qu'on parle musique, je suis tellement content que je ne peux pas me retenir. Donc aujourd'hui, on va parler musique. En plus de cela, on va parler de musique chrétienne, donc encore mieux. Et ce sera avec une jeune artiste qui a une voix et une plume qu'il faut, je sais même pas comment décrire ça. On va le découvrir aujourd'hui dans l'émission. Mais avant, on commence avec l'actu people de la semaine. Installez-vous confortablement et juste après, on parle musique gospel avec notre invitée, la chanteuse Elocha. Et c'est parti avec l'actu people de cette semaine. Commençons ici chez nous avec ce festival qui a fait bouger la capitale le week-end dernier, le Blankets and Wine à Kigali. Les organisateurs du célèbre festival Blankets and Wine, qui se déroule habituellement à Kampala en Ouganda et à Nairobi au Kenya, ont organisé cet événement à Kigali. C'était le 3 septembre pour une seconde édition ici chez nous. Le spectacle de ce dimanche à Canal Olympia a mis en vedette une programmation diversifiée d'artistes talentueux, dont Aline Sano, Mike Kaihura, Kivumbi King, Angel Mutoni et Sisters, un groupe féminin en vogue qui chante toujours du live. Mutoni Ndonga, PDG de Blankets and Wine, a révélé que son rêve a toujours été de s'étendre à l'ensemble de l'Afrique de l'Est et éventuellement au continent. Je cite, « Nous pensons que nous sommes l'autoroute qui reliera l'Afrique grâce à la musique. Nous sommes très reconnaissants d'avoir l'opportunité de le faire depuis Kampala, Nairobi et Kigali. » Fin de citation, a-t-elle déclaré à nos confrères de la plateforme francophone où vous pouvez retrouver de l'actualité quotidiennement, lecanapé.rw. Ndonga est une chanteuse, rappeuse et batteuse affectueusement connue sous le nom de The Drummer Queen. Elle a révélé qu'elle avait lancé Blankets and Wine comme plateforme pour organiser ses propres performances musicales avant d'inviter d'autres musiciens partageant les mêmes idées. Il faut savoir que Mike Kaihura s'était produit l'an dernier lors du même festival à Kampala, mais aussi Bruce Melody et The Band se sont produits au même événement avant. La dernière fois que le Blankets and Wine s'était tenu à Kigali, c'était en août 2017. Continuons avec l'actu people de cette semaine. On va aux États-Unis célébrer un anniversaire très spécial. Pour son anniversaire, la chanteuse Beyoncé a reçu la visite de Diana Ross, oui, l'icône disco en plein concert. C'était à l'occasion de ses 42 ans. Beyoncé avait beau célébrer son 42e anniversaire sur scène lundi soir, c'est à ses fans qu'elle avait réservé un cadeau. En plein concert au SoFi Stadium de Los Angeles, la chanteuse américaine a reçu la visite de Diana Ross qui a interprété une chanson avant de lui souhaiter un joyeux anniversaire, accompagnée dans son chant par 70 000 fans présents. L'ancienne star des Supremes est arrivée par surprise peu après 23 heures. Comme le relate le Hollywood Reporter, Hello Los Angeles a-t-elle lancé à la foule avant de chanter son tube de 1976 Love Hangover. Beyoncé s'est ensuite précipitée vers l'icône du disco pour la prendre dans ses bras avant que celle-ci ne lui adresse le traditionnel Happy Birthday. Plus tard dans la soirée, Beyoncé, née le 4 septembre 1981 à Houston au Texas, a donné un discours d'anniversaire. Je cite, « Je suis reconnaissante d'être en vie, d'être sur scène et de regarder devant moi et de voir vos visages. » Fin de citation. Joyeux anniversaire à la Queen Bee. Finissons avec une bonne nouvelle pour tous les fans de 21 Savage. Il sera bientôt de retour et en solo. Oui, pour les amateurs de hip-hop en général et en particulier du rap de 21 Savage, il sera de retour en solo. Je l'ai bien dit. En concert à New York il y a quelques jours, Drake a invité sur scène 21 Savage et on a profité pour dévoiler une information exclusive.
L'interprète de Ten Freaky Girls prépare son prochain album solo et ça devrait arriver bientôt. L'annonce n'est pas passée inaperçue et pour cause, 21 Savage n'a pas sorti d'album solo depuis 2018 avec son album I Am, I Was. Pour autant, le rappeur londonien est toujours très actif dans l'industrie. Il a notamment dévoilé son projet commun Savage Mode 2 avec Metro Boomin en 2020. En 2022, il a partagé le studio avec Six God, le temps de 16 titres sur le projet commun Her Loss. 21 Savage a également été très actif en termes de featuring, en particulier au sein des derniers projets de Metro Boomin. Les fans du rappeur ont hâte de découvrir ce futur opus après 5 ans d'attente. Comme promis, après l'actu people de cette semaine, nous accueillons Elocha. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, je suis contente de t'avoir sur ce plateau. Je suis contente d'être ici. Oui, je pense que... Est-ce qu'on a besoin de te dire que tu as une belle voix ou tu le sais déjà? C'est toujours bien de rappeler, ça de fait rappeler, du bien. au cas où tu aurais oublié. Oui, alors tu as cette sublime chanson que tu as sortie récemment, la plus récente, Yoka. J'aimerais que tu nous en parles. Yoka, c'est une chanson que j'ai sortie en 2020. Oui. J'avais écrit ça pendant les périodes de Covid, mais il y avait un peu de problèmes avec les moyens, alors il n'y avait pas moyen de faire sortir ça en 2020. Oui. Alors j'ai attendu jusqu'en 2022, c'est là que j'ai fait sortir la chanson. Et après, quand j'ai remarqué que les gens ont beaucoup aimé, c'était juste une audio. Alors quand j'ai remarqué que les gens ont beaucoup aimé, j'ai décidé de faire une vidéo. Oui, et c'est pour le plaisir de nous tous qui aimons la musique en général et de tes fans, bien sûr, les fans d'Elocha, on les salue. Et quel est le message derrière cette chanson? Quelle est ton envie? Le message déjà que les gens vont prendre, mais aussi ton envie à toi personnellement, pour toute personne qui écoute. Oui, le message que je partage dans la chanson, je parle de l'espoir, que les gens ne doivent pas perdre l'espoir, peu importe les difficultés, parce qu'on traverse beaucoup de difficultés. Bien sûr, j'avais écrit ça pendant la période de Covid, mais ça parle vraiment des difficultés en général, les problèmes que les gens ont. Alors, on ne doit pas perdre l'espoir parce que Dieu est là, Dieu a un bon plan pour nos vies. C'est un peu le message que je donne dans la chanson, mais aussi je parle aussi de moi-même, je m'encourage aussi moi-même de faire confiance en Dieu. Oui, j'ai envie que tu nous plonges un peu aussi loin que tu puisses te souvenir en ce qui concerne ta rencontre avec la musique. Comment ça s'est fait? Ok, j'ai commencé, c'était quand j'étais toute petite. Ouais. J'avais 6 ans. J'aimais beaucoup chanter, mais je n'avais pas trop l'opportunité d'entrer dans des chorales parce que j'étais petite. Oui. Et je ne vivais pas avec mes parents. Oui. Mes parents étaient loin, alors on était seuls. Il me manquait beaucoup, ma famille me manquait. Alors la musique était l'unique façon de me sentir mieux et de me sentir en relation avec ma famille. Et c'est comme ça que j'ai continué de chanter. Et quand je me suis rencontrée avec ma famille, mon père et mes frères, j'ai continué de chanter parce que je voulais donner l'espoir à mon papa. Il traversait beaucoup de difficultés. On ne pouvait pas aller à l'école. Même à manger, c'était compliqué. Alors, c'est comme ça que j'ai continué de chanter pour lui montrer que je tiens encore fort, il peut aussi le faire. Wow, ça c'est très beau. Et le gospel, pourquoi la musique chrétienne? Je trouve facilement l'inspiration dans les gospels parce que je me souviens en 2016 comme ça, j'avais participé à Goma à une compétition de festival à Mani. C'était pas du gospel. Je faisais Céline Dion et parfois je fais aussi Adele, je faisais Adele et sometimes je faisais aussi Sia. Alors, j'ai remarqué que c'est vrai, je chantais bien parce qu'on avait remporté le premier prix, mais je ne me sentais pas à l'aise. Tu vois, les genres d'habits que je dois mettre, les chansons que je dois chanter, ça ne me bénissait pas personnellement. Alors, j'avais décidé
commencé avec les gospels, mais c'était venu après encore quand j'ai commencé à traverser des moments difficiles. Quand j'avais fini la 6e année, je ne pouvais pas commencer l'université vu il n'y avait pas le moyen, papa ne pouvait pas payer. Alors j'ai commencé à appliquer à quelques opportunités en ligne de bourses scholarship, mais ce n'était pas facile. J'ai échoué à tout moment. Je me souviens, il y a un bourse, c'était pour partir en France. J'avais appliqué et puis j'ai tout fait. Je suis partie à l'interview. Juste à la fin, je devrais partir chercher les passeports pour partir maintenant à l'école. On m'a envoyé le message en me disant qu'ils avaient fait une petite erreur. Ce n'était pas moi. Alors j'étais complètement perdue. J'étais perdue parce que vous voyez, les amis savaient. Et là, je savais partir en France. Oui, maintenant, c'était compliqué. J'avais trop mal. C'est là que je suis retournée dans le gospel. J'ai fait ma première chanson, J'avance, pour me motiver moi-même. Donc déjà, tu chantes un message pour toi-même. Oui, c'est toujours bien quand ça vient de vous. Ouais. Vous donnez ça avec Absolument. tout cœur. C'est pour ça que c'est facile de connecter avec ta musique, en fait. C'est parce que ça vient d'un sentiment sincère. C'est juste sincère. Et bon, ta voix, elle est extraordinaire, c'est vrai. Et tu fais bien les reprises aussi. Merci. Oui, You Say, en français, ouf, je sais pas. Je sais pas, on va te demander de la chanter à un moment dans cette émission si tu acceptes. Ok. Oui. Alors, donc, tu commences la musique parce que ta famille te manque. Tu continues parce que tu as envie de montrer à ton père que malgré que c'est difficile, tu chantes quand même. Tu as gardé le chant en toi. Pour toi, dans ta propre vie, quand les choses deviennent difficiles, tu chantes pour te motiver et de là, les autres sont motivés. Est-ce qu'on peut dire que ce qui te plaît de plus dans la musique, c'est le fait de partager? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être chanteuse? Bon, ce qui me plaît beaucoup, c'est, je ne sais pas comment le dire, mais c'est le fait d'être en communication avec les gens, avec d'autres âmes. Ouais. Parce que, en fait, j'aime beaucoup travailler avec les femmes délaissées, les filles. Alors, j'avais trouvé que je n'avais pas trop le moyen parce que j'avais aussi ouvert une organisation d'aider les femmes. Mais après, je réalisais que je n'avais pas vraiment le moyen d'aider, mais j'avais la voix. Alors, j'ai voulu commencer à chanter pour leur donner l'espoir, donc partager ce que j'ai. On dit une belle femme donne ce qu'elle a. C'est vrai. Alors, c'était ça. Absolument. Waouh, c'est très beau. Et Elocha, où est-ce qu'on peut retrouver ta musique? Sur YouTube, c'est là. Bon, il y a aussi sur Boomplay. Oui. Bon, j'ai d'autres pages là où je fais des publicités de mes chansons. Il y a Facebook, il y a TikTok, il y a aussi Instagram. Instagram. Yeah. Elocha partout. Oui, c'est Elocha partout. Elocha officiel. Elocha officiel. Voilà donc, c'est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Elocha, c'est un nom qu'il faut retenir hein, parce que voilà, c'est le futur du gospel régional, je vous dis. Hein, la voix, elle est superbe. On va pouvoir l'écouter tout à l'heure. Mais avant, on la met au défi. Oui, parce que c'est notre invité et dans cette émission, on aime bien mettre les gens au défi. Ce sera le oui ou non jeu. Alors, Elocha, on va avoir une conversation de 60 secondes durant laquelle il faudra éviter de dire oui ou non. Ok. C'est pas très difficile. Ou peut-être. On ne sait jamais. On va nous donner le countdown et on y va. Alors, tu aimes bien chanter. Est-ce que tu aimes aussi le sport? J'aime pas trop. C'est pas ton truc? C'est pas mon truc. Tu as pratiqué un peu le foot, le basket? J'ai fait seulement d'exercices à la maison. Des exercices? Yeah. D'accord, je vois. Et alors, à part chanter, je me demande ce que tu aimes bien faire. Est-ce que tu aimes, je sais pas, passer du temps avec tes amis? J'aime bien passer du temps avec les amis. C'est vrai? Ça me plaît beaucoup. Oui, et vous faites quoi? Vous chantez ensemble ou vous mettez la musique et vous dansez?
Parfois on danse, Waouh! parfois on chante. Ça dépend de mood. Donc, tous tes amis sont des chanteurs? Pas tout. La majorité. Non. Non. Oh, jeez! Regarde, il restait 2 secondes. Oh mon Dieu! J'étais tellement... je sais pas, j'étais très fier. Tu as passé tous mes pièges. J'ai mis tous les pièges possibles. Il restait juste 3 secondes, je sais pas. Oh là là, c'est un défi très bien relevé quand même. Merci. Franchement, franchement. Beaucoup de pièges que tu as dépassés, tu peux même pas imaginer. Ouais, j'avais dit, c'est un défi qui semble facile, mais qui peut ne pas être facile. Alors, j'aimerais que tu chantes un petit extrait pour nous, pour les gens qui nous suivent. Ok. Je peux chanter ce que je veux? Oui, il n'y a pas de problème. Un jour très tôt matin, avant l'aurore, je me réveille subitement. Une voix qui me parle doucement. Ma fille, tiens fort, n'abandonne pas car je suis le Dieu qui agit et qui parle avec puissance. Un jour très tôt matin, avant l'aurore, je me réveille subitement. Une voix qui me parle doucement. Ma fille, tiens fort, n'abandonne pas car je suis le Dieu qui agit et qui parle avec puissance. Oh, Shikama. Oh, Shikama. Oh, wow. Wow. Merci pour ce beau message, pour cette belle mélodie et ta sublime voix. Merci beaucoup. Oui. Et le chat, c'est notre invité aujourd'hui. Vous pouvez découvrir plus sur sa musique. Elle est sur les différentes plateformes de streaming, YouTube notamment. Moi, je l'écoute là-bas. Et aussi, vous pouvez la rejoindre sur les réseaux sociaux et le chat officiel. Alors, on a envie de te connaître aussi au-delà de l'artiste, la personne. Okay. Quelle est ton activité favorite lorsque tu n'as pas travaillé? J'aime beaucoup regarder les films, j'aime faire le sport, mais j'aime beaucoup le foot aussi, regarder seulement, pas jouer. Et parfois danser, mais je ne sais pas comment danser. Donc... Tu danses juste quand tu es seule et tout ça? Dans la chambre. Dans la chambre. Je fais ça moi aussi. En public, c'est difficile pour moi de danser. En même temps, je suis tellement grand que si je me mets à danser, je risque de faire des blessés. Mais quand je suis à la maison et tout, soit seule dans la chambre ou alors à la maison avec les gens avec qui je suis à l'aise, je danse tout le temps. Tout le temps, mais je danse du n'importe quoi, c'est pas des chorégraphies. C'est comme ça que je suis aussi. Et ça fait plaisir. Oui. Ça fait tellement... Tu te sens mieux après. Oui, tu te sens genre non stress, tu te sens bien. Yeah. Il faut on le conseille aux gens qui nous suivent. Oui, vraiment. Et une autre question pour toi, est-ce que tu as un endroit favori au Rwanda? Un endroit favori au Rwanda? En fait, je n'ai pas encore beaucoup visité, mais j'aime, on appelle ça Convention Center. Oui. Là, oui. Ouais, c'est très beau. Et puis le rond-point au milieu, le jardin là. Ah oui. Oh mon Dieu, tu t'assois sur le banc pendant quelques heures, tu rentres, tu es bien rechargé. Je sais pas, il y a une énergie qui est calme. Et autour, il y a la vie qui tourne. Donc ça fait un truc. Oui, c'est très beau. Et sinon, à Goma, tu as un endroit. C'est chez toi à Goma, non? Ah oui, c'est là la maison, mais pour le moment, je vis en Ouganda. C'est là où j'étudie. C'est là où tu étudies en Ouganda. Tu as un endroit favori en Ouganda? C'est l'école. On va faire le tour de la région avec toi. Ton école? Oui, c'est d'accord. Et à Goma, tu as un endroit favori? Je ne sais pas trop. D'accord. Pas d'endroit favori à Goma? Bon, c'est une très belle ville, mais en fait, je ne visite pas trop beaucoup. Je ne visite pas trop, je ne marche pas. Juste, parce que c'est chez toi, parfois. À la maison, Je vais te dire, moi, mon endroit favori, c'était, tu as le rond-point
Tchoukoudou. Un peu au milieu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bédéchel. Oh. Voilà, sûrement. Ok. Au milieu, le grand truc. Il y a un marché aussi un peu à côté. Ok. Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé un peu l'ambiance. Yeah. Voilà. En Ouganda, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a trop de monde. Oh, yeah. Et est-ce que tu te souviens quel genre d'élève tu étais au secondaire? Oui. En fait, j'étais calme. En fait, je suis calme, mais c'était beaucoup à l'époque. Beaucoup plus à l'époque. Je ne parlais pas, mais j'étais douée quand même. Yeah. Ça se voit. Parce que j'avais fait le maths physique. On n'avait pas beaucoup de filles. On était à 3 filles comme ça, mais je faisais de mon mieux quand même d'être parmi les 5 premiers. Les 5 premiers. Yeah. Wow. Et j'étais beaucoup aimée par les professeurs. Oui. Je me souviens, le professeur de maths m'aimait beaucoup. Oh. Mais j'ai oublié son nom. Peut-être qu'il va voir cette émission. Bon, je crois, Et oui. qu'il va t'écrire sur Elocha officiel pour te dire bah, c'était moi le prof de maths et je m'appelais tel. Yeah. Ou bien ce sera encore mieux si jamais le prof de maths il nous voit et qu'il nous écrit sur le miroir et que la prochaine fois que tu viens ici, Oui. que tu auras gagné des Grammy et tout ça, on l'a prévu et il est là avec nous. Ça sera mieux. Ouais. Il faut dire Amen, hein. J'ai dit que tu vas gagner des Grammy et tout ça. Amen. Attrape ces bénédictions. Et une autre question, toujours on se plonge un peu dans le passé. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui t'est cher, que tu pourrais nous partager? Qui est très beau, que tu te dis, Très beau. Ça c'est quelque chose qui m'a bien positivement marqué. Ok. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, des très beaux souvenirs, parce que j'ai pas vécu avec mes parents pendant longtemps quand j'étais petite. Mais quand j'avais 5 ans, l'ambiance là de la famille, oui, c'était le plus beau souvenir. C'est vrai. Yeah. Ouais, c'était une grande famille. Yeah, on était tous vraiment là, papa, maman, les frères, les sœurs. Yeah. C'était à Kinshasa, alors c'était vraiment des meilleurs moments pour moi. D'accord, oui, ça se comprend. Oui, c'est toujours de beaux souvenirs quand on se rappelle, quand on est toujours ensemble, parce qu'après on grandit et la vie devient la vie même, vous savez. Oui, et on aime bien finir avec notre question phare. C'est une question for fun, mais c'est une question bizarre. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins physiquement? Ok, j'aime mes yeux, même si c'est gros. J'aime aussi le teint. Le teint, oui. Taille. Oui. Et j'aime... Ok, je ne vais pas dire ce que j'aime l'autre parce que... Ce que tu aimes le moins, c'est quoi? Ce que j'aime le moins. Oui. Je crois pour le moment, non, il n'y a rien. Parce qu'avant, je n'aimais pas mes yeux. Mais avec le temps, j'ai appris à aimer mes yeux. Parce que tu vois, avant, tout le monde me disait, tu as des gros yeux, comme ça, comme ça. Oui. Alors, je me sentais mal. Quand je suis devant les gens, j'ai essayé de diminuer, mais ça ne marchait pas. Alors, pour le moment, j'aime mes yeux. J'aime comme je suis. J'aime comme je suis, comme Dieu m'a créé. Oh mon Dieu, tu as beaucoup de chance. Il faut remercier le Seigneur pour ça. Parce que franchement, nous, il nous reste encore du travail à faire pour aimer certaines choses sur nous. Elocha, c'était notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. C'est une jeune chanteuse. Elle vit en Ouganda, elle est au Rwanda, elle vient de Goma. Voilà, c'est une chanteuse qui va aller aussi loin que possible. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Continue à être vulnérable dans ta musique, à partager ce que tu as, parce que ça touche le monde et ça nous change, en quelque sorte. Merci beaucoup. Oui. Va de l'avant. Merci. Avance, comme dans ta chanson. Merci. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, nous sommes toute la semaine sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Allez, ciao.